il n'a pas sifflé. Nous, on s'en fout du fair play. On ne l'a pas touché. Ah, quand même. On me dit, ouais, non, le fair play, c'est le karma. C'est pour cela que vous avez perdu 3-2. J'ai dit, ça, c'est votre karma à vous. Franchement, on ne partage pas le même karma. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas croire que c'est le karma qui a fait qu'on a perdu le match. On l'a perdu parce qu'on est nul. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte 3-2 aujourd'hui face à Arsenal. On va être très sérieux. En toute honnêteté, j'ai mal. J'ai très mal parce que cette équipe d'Arsenal-là, c'est une déception totale. Il ne se gère pas. Il ne se gère pas. On commence le match, même pas 2 minutes de jeu. Il y a 4 corners pour Arsenal. Tu sens réellement que Manchester United, ils sont à domicile, mais ils sont acculés. Ils sont en souffrance. Ils sont pas en confiance. Ils savent très bien que Michael Carrick, c'est son dernier match. Rangnick, il est là, assis dans les tribunes, tranquille, posé, en train de prendre des notes. Donc, du coup, tu sens que le collectif en tant que tel sait que le prochain coach qui va arriver fera des choix par rapport à ce match-là. Donc c'est le moment de taper United parce qu'ils sont en train de douter. Mais tocards d'Arsenal ont laissé ce match-là passer. Je vous dis en toute honnêteté, j'ai mal. Non, franchement, j'ai mal. Et j'ai mal pourquoi? Parce que j'ai mal contre mes vétérans. Aujourd'hui, sincèrement, ce match-là en tant que tel, j'ai envie de blâmer d'abord Pierre-Emerick Aubameyang. Mais Oba, gère-toi. Mais Oba, gère-toi. Oba n'a pas marqué depuis... Oba n'a pas marqué tout le mois de novembre. Tout le mois de novembre, je dis bien, il n'a pas claqué de but. Équipe nationale ou bien club, c'est la même chose. Aubameyang, sincèrement, ça fait plusieurs semaines qu'il ne marque pas. C'est pas normal. On a besoin de notre buteur parce que les autres autour, ils sont en train de se débrouiller. On voit un Smith Rowe qui est très bon sur le terrain. Franchement, on voit un Odegaard qui est débrouillard sur le terrain malgré sa bêtise sur le penalty. Mais Aubameyang, on lui donne des occasions. Dès le début du match, il y a 2 frappes, il doit avoir un but. Mais sur les 2, au moins un but. Mais Pierre, non mais Pierre, franchement. Non mais franchement, sur les 2, il y a un but. Franchement, l'action en fin de match, juste avant qu'il sorte là. Mais marque le but, s'il te plaît. Après, on décidera de voir s'il y a hors-jeu ou pas. Il rate l'action. Ça sert à quoi de dominer un match si tu es incapable de claquer un but? Ça sert à quoi d'avoir un adversaire qui est en face, qui est incapable d'enchaîner 3 passes? Parce que Manchester United, on va être sérieux en première mi-temps, il souffre. Il souffre franchement. Fred est incapable de sortir le ballon. Fred aujourd'hui, il a fait un match que je ne peux pas expliquer. Il a fait un match à la Vinicius, de tocard à superstar, mais en 90 minutes. Parce que Fred, il rate tout pendant les 30 premières minutes, mais c'est lui qui délivre la passe décisive, en toute honnêteté. Et c'est lui qui va chercher le penalty. Donc Fred, aujourd'hui, en toute honnêteté, durant les 30 premières minutes, il fallait l'achever. Il fallait l'acculer. Il fallait lui mettre la pression. Il fallait en profiter. Il perdait énormément de ballons. Les gars n'arrivaient pas à se trouver. Pendant ce temps-là, Arsenal, nous les tocards, on n'a rien fait. On n'a rien... Non mais franchement, c'est-à-dire que tu perds des points. Aujourd'hui, tu pouvais rentrer dans le top 4. Tu pouvais mettre United, je dis bien, un peu plus loin. Les calmer, mettre un calma, une climatisation à Old Trafford. On est venu, je dis bien, ramener le chauffage. On les a mis en confiance. Ils sont tout chauds, franchement, en toute honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, ce match-là, c'est ça Arsenal. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est fort, on sait qu'on est bon, mais mentalement parlant, on ne prend jamais l'ascendant par rapport à l'adversaire. Je te dis que cette équipe-là peut battre normalement, ou en tout cas peut concurrencer normalement Manchester United. Mais mentalement, on n'a pas leur mental. Franchement... Cristiano, il fait pas un match extraordinaire, il claque son doublé. Non, franchement, c'est décourageant, c'est décourageant. 90 minutes, mais d'intensité comme ça, où tu es là et tu te dis, ouais, on va gagner le match, on va gagner le match. Égalisation de Odegaard, c'est bon, les gars vont revenir, bim. J'ai jamais vu ça. La patte Mikel Arteta est en train de se faire ressentir. En toute honnêteté, dans le jeu que j'ai vu aujourd'hui, en termes de football seulement, je ne suis pas déçu. En termes de football seulement, je ne suis pas déçu. Parce que cette équipe d'Arsenal-là a une capacité de pouvoir, sous pression, bien sortir le ballon. Et ça, c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a des individualités sur le terrain, franchement. C'est-à-dire que tu viens face à Manchester United, même si eux, ils ont Fred et McTominay, tu mets El Nini. Bon, voilà. Sincèrement, ça pèse pas très lourd. Partey, il commence à me fatiguer parce que Thomas Partey, 50 millions d'euros. On l'a sorti de la prison, on va être très sérieux, de l'Atlético Madrid. Le gars, on est venu le chercher comme Michael Scofield. Il est incapable quand même de nous rendre cela. Thomas Partey, depuis qu'il est venu, c'est un bon match tous les 15 matchs.
C'est un bon match tous les 15 matchs. Thomas Partey, aujourd'hui, sincèrement, toute honnêteté, la facilité, je dis bien, c'est quoi, c'est quoi le mot en français? C'est-à-dire qu'il a il est désinvolte sur le terrain, quoi. Mais s'il te plaît, focus, mec, quand même, franchement, ne rate pas tes passes là. Le gars, il sait que lui, il a un rôle qui est dangereux. Il sait que si lui, il rate une passe, on est foutu. Il se permet à ce moment-là de se retourner et de faire des passes nonchalantes. C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis désolé, tu peux voir les circuits de passes qui devaient se créer. Cependant, sur le terrain, il y a trop d'individualités qui ne se sont pas gérées au niveau d'Arsenal. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin, quand tu as un joueur comme Cristiano Ronaldo, qui je suis sûr avait juré après la cérémonie du Ballon d'Or factos qu'il n'allait pas perdre le match, il a mis les faits aujourd'hui, franchement, les faits sont là. Les faits sont là. Factos, il est venu, il a claqué un doublé. Qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on y peut? Je dis bien, qu'est-ce qu'on y peut? Ils ont Cristiano et nous, en attaque, on a un joueur quand même qui est notre capitaine et qui, pour le moment, depuis quelques temps, ne se gère pas. Et aujourd'hui, ça nous coûte 3 points. Bukayo Saka est sorti la dernière fois sur blessure, si je ne me trompe pas. Martinelli commence le match, 90 minutes. Martinelli, aujourd'hui, il est intéressant. Il est pas mal. Mais Martinelli, aujourd'hui, il doit bouffer Telles. Mais c'est-à-dire que moi, il y a des match-ups dans les matchs. Je ne peux pas accepter ça. Il y a un match-up Martinelli-Telles. Je ne peux pas accepter que Telles, il arrive à s'en sortir autant de fois face à Martinelli. Martinelli, aujourd'hui, c'est un boy qui est rapide, mais qui ne sait pas utiliser sa vitesse. Parce que si c'est pour courir en toute honnêteté, il ne surprend personne. Aujourd'hui, je suis désolé, beau but face à Chelsea, ok, la dernière fois, le week-end passé, il marque tout ça, on est d'accord. Cependant, aujourd'hui, il est sur le côté, je m'attends à voir des mouvements intelligents, comme ceux de Smith Rowe, parce que Smith Rowe, tu sais que lui, il sait jouer au football. Tu sais que lui, il sait jouer au football. Lui, il garde le ballon, il s'intercale dans les demi-espaces, il vient, je dis bien, mais il y a un ballon qu'il donne à Aubameyang en première mi-temps, il se retourne, il donne en profondeur, mais Aubameyang, allume la lucarne, allume un ras de terre. Il écrase sa frappe. Donc Martinelli, il est de l'autre côté, il fait sa passe décisive, je suis d'accord, mais en termes d'impact en tant que tel, en termes de talent en tant que tel, aujourd'hui, je suis désolé, ça s'est vu que United, ils ont un meilleur effectif qu'Arsenal. Parce qu'on va être très sérieux, United ne fait pas un grand match, mais on a été tellement nul que Maguire, t'as eu l'impression qu'il a fait un bon match. C'est pas normal, franchement. Dalot, tu as eu l'impression qu'il a fait même un excellent match. C'est pas normal, franchement. Comment il s'appelle, Fred? Il commence mal, comme je dis tout à l'heure. Il se reprend dans le même match. C'est pas normal. McTominay, il joue presque toute la deuxième mi-temps avec un carton jaune. Il est intouchable. Il n'y a personne pour venir, je dis bien, me sortir McTominay, essayer de créer un problème là-bas. C'est-à-dire qu'à Arsenal, on n'est pas méchant. Nous, on est trop gentils. Franchement, on est trop gentils. Nous, on est trop gentils et puis ils sont plus forts que nous. Tu as vu les Sancho, tu regardes Sancho, tu dis bon, en première mi-temps, rapidement, première action de match, c'est lui qui perd le ballon, qui amène 4 corners d'affilée. Mais Jadon Sancho, à chaque fois qu'il a le ballon, offensivement parlant, il est fatigant. Il est fatigant. Le gars est capable aujourd'hui quand même de créer la différence. Sur le but, c'est lui qui crée la différence. En toute honnêteté, Bruno Fernandes fait une course sensationnelle. Sancho crée le décalage. Il y a but. Qu'est-ce que tu veux? Fred, Bruno, je ne sais même plus, mais c'est Sancho qui crée le décalage. Il y a but. Franchement, Jadon Sancho aujourd'hui, petit à petit, il prend confiance. Donc, tu as des Sancho, tu as des Rashford. Rashford, même quand il ne fait pas un bon match, tu sais que la petite erreur, il va te faire payer. Le centre est parfait. Cristiano Ronaldo, tap-in. Et ça, même ça, c'est un tap-in de luxe. Parce qu'il y a tap-in dans tap-in. Ça, il fallait que le ballon arrive, que le défenseur ne le touche pas, qu'il ne soit pas surpris et qu'il la mette petit filet. Christanos, factos. Je te dis, non, franchement, ça fait mal. Défaite d'Arsenal aujourd'hui, 3-2 face à Manchester United faible. Un Manchester United nul. Un Manchester United avec un derrière qui n'est pas sérieux. Vous nous parlez de fair play. Ne me fâchez pas. On me dit le fair play. Mais quel fair play? Quel fair play? On joue le sifflet. Dans tous les... Dès qu'il y a un arbitre sur le terrain, on joue le sifflet, je dis bien. L'arbitre n'a pas sifflé. Il n'a pas sifflé, nous on s'en fout du fair play, on ne l'a pas touché. Ah quand même, on me dit ouais non, le fair play c'est le karma, c'est pour cela que vous avez perdu 3-2. Je dis ça c'est votre karma à vous. Franchement, on ne partage pas le même karma. Parce qu'aujourd'hui je ne peux pas croire que c'est le karma qui a fait qu'on a perdu le match. On l'a perdu parce qu'on est nul. On l'a perdu parce qu'on n'est pas fort mentalement. On l'a perdu parce qu'on n'est pas méchant. Mais on ne l'a pas perdu à cause du karma. Parce que Smith Rowe, son but, il est légal. On va être très sérieux, il est très très légal. C'est-à-dire que derrière quand même, tu as vu comment derrière quand l'arbitre a dit il y a but, il a couru sur l'arbitre. Mais il fallait rester debout mon frère quand Fred il a marché sur ta cheville.
Faut pas nous prendre pour des tocards quand même. Le gars, on marche sur sa cheville, il tombe comme du n'importe quoi. Il pensait que c'était un joueur d'Arsenal. C'était pas nous. Heureusement, Dieu merci, il y a des caméras. Donc aujourd'hui, franchement, je dis encore une fois, Arsenal aurait dû battre United. Non, on aurait dû battre United. Mais j'ai mal. Ah, j'ai mal. Parce que je perds face à Chelsea. Tout ça, je suis d'accord. Mais United, cette fanbase-là... Ah, je suis dégoûté, mec. Franchement, je suis dégoûté. Alors là, ils vont m'en parler pendant toute la saison. On est foutus. Avant ce match-là, Tottenham a gagné 2-0 face à Brentford. Donc, du coup, Tottenham, ils ont un match en moins qu'Arsenal. Ils sont à 1 point d'Arsenal. Voilà, ils vont jouer leur match en moins, ils vont passer devant nous, ça va être compliqué de les reprendre parce que Antonio Conte, on sait, franchement, vous avez vu Reguilón le jour les gens ne regardent pas, c'est pas grave. Moi, je regarde. Moi, comme je vous ai dit, moi, je regarde tout. On parle de Reguilón là. C'est que Conte a trouvé son Achraf Hakimi sur le côté gauche. Franchement, on va être très sérieux. Reguilón est là-bas en train de courir à gauche et à droite. Le gars finit les matchs, je vous dis, il est essoufflé. Il n'a plus rien dans le corps. Ça ne l'empêche pas, encore une fois, d'être décisif. Son a claqué son but. Harry Kane ne se gère pas, je ne comprends pas. Il est devenu moins létal devant les buts parce que Harry, franchement, il y a des 1 contre 1. Normalement, il marquait. Là, il ne marque pas. Tout ça pour dire que Tottenham a gagné 2-0 face à Brentford dans un mini derby de Londres. Donc, du coup, dans tout ça, les seuls perdants, c'est qui? C'est nous. C'est nous, les tocards. Non, franchement, j'ai mal. Oh là là. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.